Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast On Azure Grave, votre rendez-vous hebdomadaire pour tous les passionnés et professionnels de l'écosystème Azure. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud Azure MVP et fondateur de la société Grouna. Ce nouvel épisode sera l'occasion de décrypter ensemble l'actualité Azure de la semaine 28 qui s'étale du 8 au 14 juillet. Mais avant de débuter, place à notre petit jingle. Bienvenue sur le podcast On Azure Grave dans lequel nous décryptons l'actualité du cloud Microsoft Azure semaine par semaine. Pour ne rien rater de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Alors, au menu de cet épisode, nous allons avoir les articles de la semaine, les annonces en JA, les annonces en preview et nous terminerons par une annonce de décommissionnement. Petit rappel comme d'habitude, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est disponible sur les différents sites de Microsoft. Autre petite info concernant la rubrique des articles de la semaine, je vous mettrai dans les commentaires le lien pour chacun des articles. Alors débutons avec les articles de la semaine. Vous connaissez sans doute l'expression "le temps, c'est de l'argent". Eh bien, comme l'intelligence artificielle est censée vous faire gagner du temps, voyons comment elle peut aussi vous faire gagner de l'argent. Au niveau entreprise, l'IA doit aider à prendre des décisions plus éclairées et plus rapidement. D'ailleurs, les dirigeants qui intègrent l'IA dans leurs opérations aujourd'hui bénéficieront d'un avantage concurrentiel significatif dès demain. Essayons de lister quelques exemples concrets de l'utilisation de l'IA dans les entreprises. Commençons par une automatisation des tâches répétitives. L'IA peut automatiser des tâches telles que la saisie de données, la planification et le tri d'emails, libérant ainsi du temps pour des tâches plus complexes. L'analyse des données en temps réel. Les algorithmes d'IA peuvent traiter des volumes de données importants instantanément, fournissant des informations précieuses pour des décisions rapides. Les analyses prédictives. Basées sur des données historiques, l'IA peut prévoir les tendances et comportements futurs, aidant ainsi les entreprises à anticiper des changements du marché. Les chatbots de support client. Les chatbots, quant à eux, peuvent répondre aux questions des clients et résoudre des problèmes sans intervention humaine, offrant un service instantané et disponible 24/7. Une optimisation de la chaîne d'approvisionnement. En effet, l'IA peut prévoir la demande et optimiser les niveaux de stock, améliorant ainsi l'efficacité logistique. La détection des fraudes. Les systèmes d'IA peuvent identifier les transactions frauduleuses en analysant les modèles de transactions en temps réel. Un marketing personnalisé. Les processus de recrutement. L'IA peut trier les CV et mener des entretiens initiaux, accélérant le processus de recrutement. L'automatisation des processus. La robotisation des processus d'affaires, également appelée RPA, réduit les erreurs et accélère les transactions. Ou encore le développement de produits. L'IA facilite la simulation de scénarios de conception et l'optimisation des prototypes. Le service Azure OpenAI Service a eu un impact immédiat dans certaines entreprises. Prenons l'exemple de Akbank, qui est une banque turque qui utilise un chatbot IA pour parcourir 10 000 enregistrements en quelques secondes, améliorant ainsi le support client de 90% et économisant 3 minutes par interaction. Mais aussi l'entreprise Vocals, qui en utilisant des VoiceBot IA a réduit de 78% le temps de traitement des appels et augmenté en parallèle de 120% le nombre d'appels traités pour Estafeta, une entreprise de logistique. Ou encore la startup RepsMate, qui a utilisé Azure OpenAI pour diminuer le temps de traitement des interactions de 12% et automatiser 25% des réponses, augmentant ainsi l'efficacité et la précision du service client. Alors évidemment, pour vous faire une idée de ce que l'intelligence artificielle peut réellement vous apporter, il faut prendre le temps de tester et pratiquer avec un cas d'usage simple, ce qui vous permettra ou non d'envisager son utilisation. On parlait il y a quelques instants de savoir si l'IA pouvait accélérer vos prises de décision en entreprise. Eh bien, si la première étape était de créer votre propre instance de Copilot. Alors pour ceux qui nous écouteraient pour la première fois, comme son nom l'indique, Copilot est une IA de Microsoft qui, comme dans un avion, va vous aider à effectuer certaines tâches. Par exemple, effectuer des résumés de vos réunions Teams, vous aider à coder ou encore des
la génération d'images. Microsoft Azure AI Studio est maintenant accessible à tous, permettant aux organisations de créer leur propre copilot IA personnalisé. Cet outil aide les entreprises à rester compétitives, à innover et à transformer leurs opérations. Ne parlons pas technique, mais voyons pourquoi certaines entreprises ont fait le choix de créer leur propre instance copilot. Vodafone, qui n'est autre que le troisième opérateur téléphonique en Europe, a tout d'abord créé Toby, qui est un chatbot répondant à des questions courantes comme l'état du compte ou le dépannage technique. Convaincus par son chatbot, les équipes techniques de Vodafone ont ensuite développé SuperAgent, qui est une interface de recherche conversationnelle résumant les transcriptions des appels pour aider les agents humains à traiter rapidement les demandes complexes. Résultat, Toby gère 45 millions d'appels par mois et résout 70% d'entre eux de manière autonome, réduisant le temps d'appel d'1 minute en moyenne. L'entreprise américaine H&R Block, qui est une société de préparation de déclaration de revenus, a développé AI Tax Assist. Comme son nom le suggère, AI Tax Assist est un outil basé sur l'intelligence artificielle qui guide les clients pendant la déclaration de revenus en répondant à des questions sur les formulaires fiscaux, les déductions et les crédits. Cela permet de maximiser les remboursements et de réduire l'impôt à payer avec des retours clients positifs et une utilisation accrue durant la saison fiscale. Ou encore Sweco, l'un des principaux cabinets européens d'architecture et d'ingénierie, qui a créé sa propre instance GPT qui s'appelle Sweco GPT, qui automatise la création et l'analyse de documents, offrant une recherche avancée et la traduction linguistique. D'ailleurs, depuis le déploiement de Sweco GPT, la moitié des employés l'utilisent, augmentant leur productivité et leur permettant de se concentrer sur des tâches créatives à haute valeur ajoutée. Nous venons donc de citer 3 entreprises qui interviennent dans différents domaines, mais qui ont identifié comment l'IA pouvait les aider. Pour en revenir à Azure AI Studio, ce service offre des fonctionnalités intéressantes. Il permet de collaborer facilement sur des projets IA avec une approche axée sur le code. Il facilite l'expérimentation, le développement, le test et le déploiement des applications IA. Il offre également des solutions sécurisées et conformes, garantissant que les données des clients restent protégées et ne sont jamais utilisées pour entraîner les modèles grand public. Et pour ceux qui se poseraient des questions sur l'aspect sécurité, Azure AI assure que les données des entreprises sont toujours protégées, respectant les principes d'IA responsables de Microsoft comme la confidentialité et la transparence. En bref, Azure AI Studio représente un outil puissant et évolutif pour développer des solutions IA personnalisées. Une fois de plus, ne vous reste plus qu'à tester pour vous faire votre propre idée. Bon allez, on a assez parlé d'IA pour aujourd'hui. Je vais maintenant parler de sécurité et plus particulièrement de la stratégie Zero Trust. Alors pour rappel, le modèle Zero Trust repose sur 3 principes clés. La vérification explicite, donc chaque demande d'accès est authentifiée et autorisée. Un accès minimal, les utilisateurs obtiennent uniquement les permissions nécessaires pour accomplir leurs tâches. Ou assumer la violation. Les systèmes sont constamment surveillés pour détecter et répondre aux menaces. Alors, au cours des derniers jours, Microsoft propose plusieurs innovations pour renforcer la sécurité sur sa plateforme Azure avec un focus sur 2 annonces majeures. La première innovation concerne Microsoft Entra Suite, qui est une suite d'outils qui facilite la mise en place d'une stratégie de sécurité Zero Trust. En effet, Microsoft Entra Suite est conçu pour simplifier la sécurité des accès et des identités. Voici quelques points forts. Une unification des politiques d'accès. En effet, les politiques de sécurité pour les identités et les réseaux sont centralisées en un seul endroit. Un accès aux moindres privilèges. Seuls les accès nécessaires sont accordés, limitant les mouvements potentiels des cyberattaquants. Une expérience utilisateur améliorée. Les employés bénéficient d'une authentification sans mot de passe, d'un accès simplifié aux ressources nécessaires. Alors, supposons qu'un nouvel employé rejoigne votre entreprise, grâce à Microsoft Entra, ce nouvel employé peut automatiquement obtenir les accès nécessaires dès son premier jour dans l'entreprise
et ces accès peuvent être ajustés au fur et à mesure de l'évolution de son rôle jusqu'à son départ de l'entreprise. Bref, cela évite des accès non autorisés et réduit les risques de sécurité. La seconde annonce concerne Microsoft Sentinel qui est maintenant disponible dans la plateforme de sécurité unifiée de Microsoft pour offrir une détection proactive des menaces avec une surveillance continue pour identifier les cyberattaques, une gestion simplifiée des incidents où tous les signaux de sécurité sont centralisés, analysés et utilisés pour une réponse rapide et efficace, ou encore une automatisation avec de l'IA. J'avais dit que je ne parlais plus d'IA, mais il s'avère que je continue à en parler. Avec une utilisation de l'IA pour accélérer les enquêtes et la prise de décision. Alors imaginez maintenant une attaque de ransomware. Microsoft Sentinel peut détecter les signes d'une telle attaque en temps réel, stopper sa progression et fournir à votre équipe de sécurité des informations pour neutraliser la menace avant qu'elle ne cause des dommages significatifs. Vous l'aurez compris, ces nouvelles fonctionnalités de Microsoft visent à rendre la sécurité plus accessible et efficace pour toutes les organisations, simplifiant la mise en œuvre d'une stratégie Zero Trust et renforçant la protection contre les cybermenaces. Alors, c'était tout pour les articles de la semaine. Enchaînons maintenant avec les annonces en JA. Vous connaissez sans doute les VM Azure Trusted Launch que nous évoquons de temps en temps au sein de ce podcast. Alors pour ceux qui sont en congé et qui ne veulent pas trop réfléchir, ces VM fournissent une sécurité en activant les fonctionnalités Secure Boot et VTPN dès le démarrage de celle-ci afin de les protéger contre des techniques d'attaque avancées qui pourraient se lancer au démarrage de vos machines virtuelles. Eh bien, sachez que Azure Site Recovery supporte dorénavant ce type de VM. Veuillez noter tout de même que cette prise en charge concerne uniquement les VM Windows pour le moment. Continuons avec le service Azure Backup qui continue d'évoluer puisque maintenant il est capable de sauvegarder et de restaurer des VM dont la fonctionnalité Private Endpoint est activée au niveau de leur disque. D'ailleurs, lors de la restauration, vous pourrez définir si vous souhaitez continuer à utiliser la même configuration que les disques initiaux, c'est-à-dire le Private Endpoint, mais vous pourrez également choisir de n'autoriser que certains subnets, voire même d'autoriser un accès public à vos disques. Mais ce n'est pas tout pour Azure Backup, puisque maintenant l'équipe produit vous propose d'utiliser vos propres clés de chiffrement pour chiffrer vos vaults de backup. Et pour ne rien changer à une équipe qui gagne, vos clés de chiffrement sont stockées dans Azure Key Vault. Quant au service Azure Elastic SAN, maintenant lui aussi continue son petit bonhomme de chemin. En effet, maintenant vous avez la possibilité de supprimer l'espace inutilisé sur le SAN et réduire selon votre besoin. Très pratique si vous avez eu les yeux un peu plus gros lors de... Mais l'équipe produit ne s'arrête pas là puisque le service propose maintenant des diagnostic logs que vous allez pouvoir envoyer à votre convenance soit dans un compte de stockage, un Log Analytics Workspace ou bien dans un Event Hubs. Et pour terminer avec Azure Elastic SAN, sachez que la réplication LRS est désormais disponible dans les régions South Central US, Norway East, UAE North, India Central, South Africa North et Norway East. Écoutez, c'est tout ce que nous avions à dire en termes d'annonces en JA. Nous avons une annonce en preview qui concerne le service Azure Monitor, où l'équipe produit annonce Advanced Container Networking Services et son petit acronyme ACNS. Alors pour ceux qui se poseraient la question, Advanced Container Networking Services est une suite de services qui améliore les capacités opérationnelles de vos clusters AKS. Eh bien, Observability qui fournit des métriques au niveau des pods, des métriques DNS, des connexions pour les load balancers de couche 4, mais aussi une capacité de débugage améliorée pour le dépannage des réseaux de clusters AKS. Azure Monitor pour la surveillance de vos clusters AKS. Sachez que les métriques Advanced Network Observability sont ingérées par le service géré Azure Monitor Managed Service for Prometheus
et vous retrouverez les métriques directement dans Azure Managed Grafana. Ne vous restera plus qu'à... Eh bien, terminons cet épisode avec l'annonce de fin de support des OS suivants, à savoir Windows Server 2008 R2 qui sera retiré en décembre 2024. Windows Server 2012 et Windows Server 2012 R2 seront retirés quant à eux en février 2025. Donc ce qu'il vous reste à faire. Voilà, notre épisode de podcast touche à sa fin. Encore une fois, désolé pour la qualité du son qui n'est pas optimum, mais comme je l'ai dit la semaine dernière, en vacances, je n'ai pas le même équipement qu'à la maison. En tout cas, pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et vous dis à la semaine prochaine.